Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors il y en a plein qui m'ont demandé en commentaire, Sabri, est-ce que tu peux aller faire un petit tour à Pattaya? Est-ce que tu peux aller faire un petit tour à Nana Plaza? Est-ce que tu peux aller à Soul Cowboy? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour à Soul Cowboy. Je viens d'assister à un accident en direct. La moto c'est super dangereux les amis à Bangkok. Vous voyez les feux en Thaïlande, il faut attendre longtemps, c'est pas des bouts de 30 secondes. Comme on est en France, parfois tu attends super longtemps. Et t'as un compte à rebours, je sais pas si vous voyez d'ici, le compte à rebours il était à 60. Tout à l'heure là il est à 41 secondes. Bon, cette vidéo c'était juste une petite promenade en temps réel, sans montage, sans rien du tout. Et voilà. Je marche dans un endroit spécial, c'est Soul Cowboy, vous connaissez tous. Bon, je n'ose pas trop rentrer, mais bon, on va y aller, on va faire une petite visite. Oh, les amis, là-bas c'est des femmes à poil. Ça sert à rien que j'aille avec la caméra que je filme avec. Donc on va rentrer à la maison. Donc visite faite. Donc là on va s'attarder sur le FAQ et je vais répondre aux différentes questions. Salut Sabri, comment est la vie à Bangkok pendant la mousson? Merci pour ta réponse et continue à nous faire voyager. Quand il pleut ici en Thaïlande, juillet, août, il pleut énormément. Quand il pleut, déjà, c'est pas des pluies comme nous avons en France qui durent toute la journée ou voire plusieurs jours. Ici, ça dure en général 30 minutes, tu vois. C'est un peu comme en Malaisie. En Malaisie, par exemple, les gens sont habitués. À n'importe quel moment de la journée, quand il pleut, ils se réfugient ou ils se posent dans un café, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes et ça passe. Donc ça, c'est un avantage. En tous les cas, quand il pleut, il n'y a pas le froid qui va avec, comme en France, et puis tu es en train de trembloter. Non, il pleut. Et puis une fois que ça passe, voilà, tu restes toujours en t-shirt, il n'y a aucun problème, il fait toujours chaud, voilà. Ça ne va pas impacter. Le seul hic, c'est que quand il pleut, que tu rentres dans un centre commercial où il y a l'air conditionné à fond, tu peux tomber facilement malade. Donc voilà, l'inconvénient, c'est que quand il pleut ici, tu tombes souvent malade. Donc il faut juste faire attention à garder des habits secs. Question suivante, au sujet de la culture. Est-ce difficile, culturellement parlant, d'être avec une personne étrangère? Voilà.
Par exemple, un pharaon avec une Thaïlandaise. Un pharaon, c'est un étranger avec une Thaïlandaise. Alors là, je peux parler comme mon nom, d'accord? J'ai pas de vérité absolue, mais je constate que c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de... Voilà, on a parlé aussi d'humour, du second degré qui est inexistant chez les Thaïlandais. La façon de gérer les conflits, c'est super important dans un couple. Or, avec les Thaïlandais, on n'affronte pas les conflits de face. On contourne un petit peu, on fait le snake, comme ils disent, le serpent. Et comme mentionné en commentaire, il y en a qui l'a très très bien résumé. Il a dit, moi quand je m'embrouille avec ma copine thaïlandaise, elle s'arrête de parler, elle parle pas, et moi ça me donne raison. C'est comme s'il avait le dernier mot en fait de la fin. Or, c'est voilà, c'est juste de penser comme ça, mais ça ne veut pas dire que tu as raison, c'est juste que eux ne veulent pas affronter les conflits. Donc, quitte à ce que le conflit se reproduise une autre fois, 3 jours après, 5 jours après, voilà, il y a un conflit, on évite. Je parle pas. Donc c'est une vision plutôt à court terme. Quand tu penses à court terme, tu te dis ok, il y a un pépin, bon, c'est pas grave, on parle pas, c'est bon, tu vois. Quand toi, tu es là à essayer de t'expliquer, de te justifier le pourquoi, du comment, pourquoi on en est arrivé là, ben, les Thaïlandais vont te dire non, non, c'est bon, ok, on parle pas, tu vois. Une vision à court terme, c'est tout de suite, on désamorce le problème, on ne discute pas. Alors que nous, Européens, quand on veut régler le souci, on veut aller dans la profondeur du souci, pourquoi on en est arrivé là, qui est en tort, est-ce que c'est partagé, c'est 50-50, de telle façon à ce que le problème ne se reproduise pas quelques jours, quelques semaines plus tard. Voilà. Et si ça se reproduit, on dira toujours « Eh, je t'avais dit ». Et ceci est typique d'une vision à long terme. Donc, il faut être conscient de ces problèmes-là. Et moi, je dis toujours, j'essaie toujours de voir l'intention de la personne, en fait. Que ça de vrai, en fait, tu vois. Il n'y a que l'intention de la personne. Donc, essaye, peu importe ce qui va se passer, ce que tu vas percevoir, si tu vas dans l'intention, tu vois, tu te dis, ah, mais peut-être que la personne a agi comme ça, je ne comprends pas ce comportement-là, mais en fait, son intention était une bienveillance envers moi. Et là, tu peux excuser, tu peux justifier. Mais voilà, un peu de patience. Salut Sabri, quel conseil pourrais-tu me donner pour trouver un visa de travail dans la restauration en Thaïlande? Le plan est d'arrêter les visas touristes et de passer aux choses sérieuses l'année prochaine. Voilà, mais en regardant de près, ça m'a l'air d'être une sacrée mission. Alors honnêtement, la restauration, j'ai très peu vu de pharaons bosser dans la restauration. Il n'y en a pas énormément, donc à moins de créer son propre business, mais pour bosser en tant qu'employé dans la restauration, je ne saurais pas donner de conseils, pour être honnête par rapport à ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains métiers qui sont réservés aux Thaïlandais. Je ferai prochainement une vidéo sur les métiers qui sont réservés aux Thaïlandais pour que voilà, on puisse comprendre. Mais une chose est à noter, c'est que tout pharaon qui vient travailler ici en Thaïlande, sachez-le, hein, est censé apporter une plus-value ici que les Thaïlandais ne seraient pas supposés avoir. Ok, un exemple. Je viens ici avec des compétences d'ingénierie dans le bâtiment. On va dire, je suis un spécialiste dans la construction des ponts. Ok, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spécialiste dans la construction des ponts en Thaïlande. Bon, c'est juste un exemple. Donc moi, j'apporte un savoir-faire, une expertise de l'extérieur. Vous voyez? Et donc, quand vous allez faire un work permit, un permis de travail, on va faire la demande pour vous, en général, on va justifier pourquoi on a recours à un pharaon, à un étranger, à un Européen, plutôt qu'à un Thaïlandais. D'accord? Donc ça se justifie. Voilà. Donc pour rebondir à cette question, si toi tu viens et que tu veux travailler dans la restauration et que tu veux prendre le métier d'un Thaïlandais, ce ne sera pas possible. En l'occurrence, si tu as une expérience avec un chef étoilé en France ou que tu veux travailler dans les grands hôtels, que tu as un savoir-faire que tu peux apporter, aucun problème. Y a-t-il une différence entre les pharaons? Différence entre français, anglais, italien, USA, australien? Alors, très bonne question. En venant ici en Thaïlande, je me suis posé la question de ce qu'est un pharaon au départ, parce que j'entendais pharaon. Il faut savoir que quand vous entendez le terme pharaon, d'accord, qui réfère aux étrangers en fait, donc c'est le sens que veulent lui donner les Thaïlandais, mais c'est pas quelque chose de vraiment péjoratif. Hein. Au départ, tu as peut-être cette impression-là, mais c'est pas quelque chose, ils le disent pas avec une intention péjorative. Maintenant, les pharaons, quand vous entendez ce terme pharaon, il y a aussi un autre fruit qui s'appelle pharaon. Donc faites attention à bien faire le distinguo. Maintenant, quand on dit pharaon,
Les Thaïlandais réfèrent toujours aux pharaons, aux Occidentaux. Ok? C'est pas tous les étrangers. Un Indien ne sera pas considéré comme un pharaon. Un Africain du Congo ne sera pas considéré comme un pharaon, par exemple. Ça, il faut le savoir. Les gens du Moyen-Orient ne sont pas considérés comme des pharaons. Maintenant, comme vous le savez, les opposés s'attirent et il y a une forte population de Thaïlandais qui sont très mal de peau, les cheveux noirs, sont très attirés par l'opposé. Donc les gens qui sont très blancs de peau, les yeux bleus, blancs. Voilà. Donc c'est de là que va s'instaurer une espèce d'échelle des pharaons. Par exemple, ils vont plus préférer des gens qui viennent des pays nordiques, Norvège, Suède, la Finlande, que des Espagnols, des Italiens ou même parfois des Français. Vous voyez, en aucun cas du racisme, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un attrait, d'accord? Un attrait physique, tout simplement. Et cet attrait physique n'est pas du tout lié à la culture ou autre, je parle vraiment de la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux par exemple, et vous allez vite le percevoir. Donc si vous avez parmi vous des amis qui sont blonds, avec les yeux bleus, blancs de peau, venez en Thaïlande, vous allez être traité comme un roi. Oui, on peut juste dire que c'est un critère de beauté en fait, tout simplement. Et ce qui est considéré comme beau chez nous en Europe n'est pas considéré comme beau ici en Thaïlande. Voilà. Vous allez voir des gens pas spécialement, des personnes pas spécialement attrayantes en Europe, mais ici vous allez voir qu'elles vont avoir un succès phénoménal, au même titre que les Thaïlandais entre eux. Donc voilà, il y a un certain culte de la peau blanche, donc je ne vais pas trop étayer le sujet dans cette vidéo là, mais c'est un point à savoir. Sabri, vous serait-il possible de parler un peu des handicapés vivant en Thaïlande? Alors c'est vrai que c'est une thématique super importante et qui mériterait peut-être une vidéo entière. Je peux pas trop développer en fait dans un FAQ, une petite question, d'autant plus que j'ai pas vraiment d'expertise là-dessus, mais il est clair que en ce qui concerne l'aménagement des espaces publics, par rapport à la France, il n'y a pas photo. Voilà. Je pense qu'en France, c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus équipé. Comment les femmes thaï voient-ils les pharaons? Et comment les hommes thaï voient-ils les femmes pharaons? Alors, en ce qui concerne les femmes thaï, j'en ai posé pas mal de questions durant mes interviews, des street interviews. Et en général, elles aiment plutôt bien. Voilà, elles aiment bien. Déjà, physiquement, il y a une certaine attractivité. Et en plus, il y a aussi l'esprit d'ouverture. Voilà. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui pensent qu'il y a aussi l'aspect financier. Bon, ça, c'est à voir. Tout dépend de la personne à qui vous vous adressez. Mais ça ne sert à rien de généraliser et dire que tout le monde... voilà. Et puis, sincèrement, est-ce que tu crois qu'en France, il n'y a pas ce type de profil-là aussi? Tu ne crois pas qu'il y a aussi des personnes qui... voilà, ça existe un peu partout dans le monde, je veux dire. Voilà, il y a des personnes qui sont attirées peut-être par le côté affectif, par le côté physique, par le côté financier. Voilà. Il y a plein de... Ça sert à rien de mettre une étiquette propre et de généraliser. Ça existe un peu partout. Maintenant, comment les hommes voient-ils les femmes pharaons? Les hommes thaï voient-ils les femmes pharaons? Ils aiment énormément. Ils adorent. J'ai discuté avec eux. Ils aiment beaucoup. La plupart des cas que j'ai vus, c'était des relations d'amitié. Donc j'ai vu quelques amitiés qui se sont formées. Pas plus, mais dans d'autres cas, j'ai vu des personnes thaï, des hommes thaïlandais, avoir des copines, petites amies qui étaient mixtes en fait, qui étaient par exemple moitié thaï, moitié américaine, moitié thaï, moitié allemande. Mais bon, faut pas se voiler la face. Il y a plus de femmes thaï qui sont en couple avec des pharaons que d'hommes thaï avec des femmes pharaons. Vous voyez? Ah oui, on m'a posé une question importante. Sabri, tu interviews plus de femmes que d'hommes. Alors, déjà, il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas, c'est peut-être 4 femmes pour un homme ou 5 femmes pour un homme. Maintenant, il faut juste savoir une chose, c'est que moi, quand je suis dans la rue et que je fais mes interviews, c'est hyper spontané. Parfois, ça démarre à partir d'un hello, hi, ou à partir d'un regard, et puis on se dit salut, ça va. Tout simplement. Maintenant, sachez juste une chose, c'est que j'ai demandé à beaucoup d'hommes aussi de répondre à certaines des questions, mais ils sont super timides. Ils sont super timides. C'est que les femmes en général, elles aiment se montrer un petit peu devant une caméra, sur Snapchat. Ils font beaucoup aussi. Ils utilisent énormément l'application TikTok. Voilà, ils dansent devant la caméra. Les hommes, quand tu leur demandes, ils sont un peu plus réservés, un peu plus timides. Ils sont un peu plus... je sais pas, je dirais qu'ils sont vraiment réservés en fait. Ils vont pas trop... et même quand ils parlent aux femmes, ils ont une manière plutôt discrète, une manière très respectueuse, très polie de le faire. Donc voilà les amis, je vous dis pas tout évidemment, mais après moi je fais comme je peux
Et les interviews, pour moi, des femmes comme des hommes, c'est la même chose. On parle de la Thaïlande et ça vous rend service. Puis arrêtez de vous plaindre un petit peu, vous les kiffez toutes les femmes que j'ai interviewées. Et dernière question, la mienne est simple. Tu rencontres parfois tes followers hors caméra. Moi, je suis à Bangkok, ça me ferait plaisir de discuter 1 heure ou 2 avec toi. Alors, il n'y a aucun souci pour organiser des rencontres abonnés, pour se retrouver tous ensemble, on appellera ça Thaï familier. Mais je suis un peu contre le fait de se communautariser en tant que Français. Vous voyez, on ne vient pas en Thaïlande pour se retrouver tous en tant que Français, mais pourquoi pas se retrouver. Alors quand les frontières réouvriront ici en Thaïlande, pourquoi pas, ce serait super sympa de se retrouver tous ensemble. Et puis voilà, l'idée c'est pas de se communautariser, mais l'idée c'est plutôt d'échanger sur des bons plans, sur ce qu'on pourrait faire, sur pourquoi pas un petit groupe d'entraide en fait, s'entraider. Voilà, c'était la dernière question. À demain. Get up,